Bon week-end et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 4 février 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rion International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis en ce jour glorieux. Et parce que Christ qui le met dans la rhapsodie des réalités va nous enseigner sur un sujet très, 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 très important. Alors, je vous encourage à partager ce message avec tout le monde, les membres de votre famille. Vous pouvez vous réunir, réunissez-vous en famille et lisez ce message et faites écouter ce message à tout le monde. Vous serez bénis énormément, énormément. Réunissez-vous. Vous pouvez aussi envoyer ça, lire avec les autres ce message. Alors, ne ratez pas ce qui vient avec puissance dans ce message. Amen. Alors, le pasteur Christ Lemay va nous enseigner sur le sujet intitulé « Il y a de l'aide pour vous ». Il y a de l'aide pour vous. Alors, le verset biblique du jour est tiré de 1 Chronique 15, verset 26 qui lit. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arc de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Alléluia, béni soit la parole de Dieu. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arc de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Alors, le pasteur nous fait comprendre que la Bible nous raconte comment David a sollicité quelques Lévites pour qu'ils déplacent l'arc de Dieu dans un endroit qu'ils avaient préparé pour elle à Jérusalem. Mais quelque chose de frappant que nous avons observé, c'est que la Bible dit, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arc de l'alliance de l'Éternel. N'est-ce pas étonnant? Le pasteur dit, n'est-ce pas étonnant? Bien que les Lévites aient été appelés à porter l'arc, Dieu les a aidés à accomplir leur ministère. Dieu veut vous aider à accomplir votre ministère. Dieu a également aidé un homme nommé Josaphat, le roi de Juda. Il était parti en bataille contre les Syriens, en alliance avec Acha, le roi d'Israël. N'ayant aucune idée de la présence de Josaphat dans la bataille, le roi de Syrie ordonna à ses commandants de poursuivre Acha, le roi d'Israël. Ne combattez personne d'autre. Ne combattez personne d'autre. L'instruction, il donnait à ses soldats. Il dit, ne combattez personne d'autre. Poursuivez seulement le roi Achab et tuez-le, leur dit-il. Lorsque ces hommes ont vu Josaphat, ils ont pensé qu'il était le roi d'Israël et l'ont encerclé. Le pasteur dit, ils ont pensé qu'il était le roi d'Israël et l'ont encerclé. Mais la Bible dit, Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Et Dieu les écarta de lui. 2 Chroniques 18, verset 31. Dieu écarte vos ennemis de vous maintenant, quels sont vos ennemis. Dieu les écarte. Amen. Alors le pasteur dit, la Bible nous parle également d'un jeune roi, Osias, qui a débuté en tant qu'un adolescent. En tant qu'un adolescent, il fut responsable de plusieurs inventions et de la transformation technologique de Juda.
La Bible dit spécifiquement qu'il a été merveilleusement aidé par le Seigneur jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Dieu vous aide merveilleusement. Alléluia. Ça, c'est dans 2 Chroniques 26, verset 15. La Bible dit spécifiquement qu'il a été merveilleusement aidé par le Seigneur jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Alléluia. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas? Cela est plus encore que nous avons aujourd'hui dans le Saint-Esprit qui vit en nous. N'est-ce pas cela? Et plus encore que nous avons aujourd'hui dans le Saint-Esprit qui vit en nous, il est votre aide. Il est votre aide. Y a-t-il quelque chose que vous essayez d'accomplir? Y a-t-il quelque chose que vous essayez d'accomplir? Ou bien éprouvez-vous une forme de difficulté? Il y a une aide surnaturelle disponible pour vous. Il y a une aide surnaturelle disponible pour vous, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit est en vous pour vous aider dans le ministère, dans les affaires, dans vos finances et relations. Il éloignera les problèmes de vous. Et tout comme il a éloigné les ennemis de Josaphat, il éloignera les problèmes de vous. Et tout comme il a éloigné les ennemis de Josaphat, chers frères et sœurs, oui. Il vous donnera des idées créatives qui feront que votre nom se répandra. Vous n'êtes en aucune façon, désavantagé. L'aide est en vous. L'aide est en vous et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'aide est en vous. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous avons des études approfondies dans Jean 14, verset 16 de la version amplifiée et Romains 8, verset 26 de la version amplifiée. Chers frères et sœurs, lisez ces passages pour les études approfondies et vous serez bénis. Alors, nous allons prendre la prière. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Prenons la prière du jour ensemble avec passion, nous disons, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je te reconnais comme mon aide. Tu es toujours avec moi et en moi. Tu es mon refuge et ma force. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi pour être conduit, guidé, fortifié et enseigné concernant les choses du royaume de Dieu. Je suis bien positionné au centre de la volonté parfaite de Dieu parce que je suis sous ton influence et ton emprise tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous lisons Matthieu 24, verset 36 à 51, Exode 28 pour la lecture biblique de 1 an. Matthieu 12, verset 22 à 30, Genèse 35 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, voici l'opportunité de recevoir l'aide. L'aide, comme Jésus a dit. Je prierai le Père pour qu'il vous envoie un consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui dont vous avez entendu parler. Alors, priez cette prière du salut avec moi de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous avez reçu l'aide en vous. Alors, il n'y a aucune situation que vous ne pouvez
vaincre. Amen. Priez en esprit et le Saint-Esprit il va éliminer tous les ennemis autour de vous. Amen. Béni soit l'Éternel. Il va les écarter de vous. Alléluia. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Vous pouvez le télécharger à www.rapsididarerealité.org. Soyez bénis pendant que vous le faites. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 4 février. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Merci d'avoir suivi la Rapsididaire, réalité dévotionnelle quotidienne de ce jour. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. N'oubliez pas de partager les messages. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Bon week-end.